Toute l'actu de la métropole lilloise, c'est bien sûr sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On fait le point sur l'information de cette fin de semaine de ce vendredi 3 octobre. Restez avec nous. Direction Saint-André, tout d'abord pour évoquer une situation qui n'est plus tenable, à en croire le voisinage. Il y a 3 ans, une famille rom s'installe aux abords du stade Sainte-Hélène. La cohabitation avec les habitants se passe plutôt bien et les nouveaux venus s'adaptent à l'environnement. Sauf que depuis quelque temps, d'autres familles rom, soit une trentaine de personnes au total, sont arrivées et se sont installées sur un terrain privé à proximité. Depuis, la situation aurait dégénéré. Les hostilités entre les nouveaux arrivants et la famille déjà installée depuis plusieurs années serait monnaie courante. Dans le quartier, selon les habitants, les incivilités, tensions et désagréments seraient fréquents. Les bagarres éclatent sous les yeux du gardien du stade de foot et les jeunes sportifs n'osent plus s'entraîner sur cette pelouse. Macha Grunessen s'est rendue sur place. C'est quand les autres ils sont arrivés dans le terrain derrière privé. Ils ont fait un bidonville. C'est dommage parce que c'est eux qui vont compatir à cause des mauvais. Parce qu'on dit toujours il y a des bons et des mauvais. Et puis quand ils font des réunions entre eux, soit que ça finit en bagarre, j'appelle la police elle dit on n'est pas assez nombreux. Quand ils viennent, tout est fini. Ça fait peur quand même pas mal de footballeurs. Nous on a l'amicale des médecins le mardi midi, ils viennent tous avec des voitures de haute gamme. Ils ont peur pour leur véhicule. Alors on est constamment sur le qui-vive. Martine Aubry a tenu sa conférence de presse de rentrée aujourd'hui, l'occasion pour la maire de Lille de faire le point sur les actions locales. Martine Aubry est revenue sur le budget de la ville qui sera prochainement voté, budget qui s'annonce en baisse. Résultat, certaines dépenses vont diminuer, comme les subventions accordées aux associations ou encore les budgets réservés aux logements sociaux. Elle est revenue sur la réhabilitation du quartier de la Porte de Douai. Elle s'est d'ailleurs prêtée au jeu d'une visite en compagnie des journalistes. La première phase s'est achevée et des logements sociaux ont vu le jour. La seconde phase prévoit la construction de bureaux. Pour la Porte de Douai, la ville de Lille a souhaité créer un quartier mixte avec logements sociaux et accession à la propriété. Enfin, la maire de Lille a abordé notamment le thème de l'insécurité de la rue Jules Guesde à Oisem. Des caméras de surveillance devraient être installées pour lutter entre autres contre le trafic de drogue. Je vous propose d'écouter Martine Aubry au micro de Tanguy Lécluse. Je dis les choses telles que je les pense. Il y a des commerçants qui sont dans le deal. C'est compliqué parce que c'est effectivement des réseaux qui bougent beaucoup, des complices sur le terrain. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un moment où ça suffit. Donc, on a commencé à travailler avec les commerçants, là aussi sur l'éclairage, sur refaire la qualité de l'espace public. Mais tant qu'on n'aurait pas été jusqu'au bout avec la police pour dézinguer ceux qui sont là en permanence et qui ont des complices sur place et qui les préviennent quand la police arrive, enfin, faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et pour les autres commerçants, c'est insupportable. Allez, un tout autre sujet, un sachet de bonbons en échange d'un petit plaisir. 3000 sachets de ce type sont distribués dans plusieurs grandes villes. À Lille, ce matin, les passants ont eu la surprise d'être gâtés grâce à une opération organisée par l'Union nationale des petits plaisirs. Le concept, en échange d'un sachet de bonbons, vous vous engagez à faire plaisir autour de vous. Les engagements sont recueillis par les conducteurs des triporteurs et les meilleures initiatives seront publiées sur les réseaux sociaux. Jusqu'au 3 novembre, chacun aura la possibilité d'apporter la preuve de la réalisation de son engagement grâce à des photos ou vidéos sur le réseau social de l'Union des petits plaisirs. À la clé, 500 €. Alors, quels sont les engagements des Lillois en matière de petits plaisirs? Macha Grunessen leur a posé la question. Écoutez. Qu'est-ce que vous avez promis de faire comme petit plaisir autour de vous? Plein de choses. J'ai un cœur gros comme ça. Malheureusement, le porte-monnaie suit pas. J'ai promis de passer du temps avec mes parents. Voilà, parce qu'avec l'école, on n'a pas le temps et voilà. Prendre du temps. J'ai promis d'offrir un repas à ma petite copine, voilà. Et puis je vais échanger tous ces bonbons-là avec mes collègues, mes potes. C'est très bien, c'est gentil comme tout. C'est gentil. Enfin, c'est pas pour moi je mange pas, parce qu'avec les dents, mais pour les enfants.
Ils sont 3, ils sont diplômés de l'école des mines de Douai et ils ont créé le site internet e-Lamp. Le but, favoriser les échanges entre des personnes qui ne se connaissent pas mais qui se croisent tous les jours. Depuis le mois dernier, l'application e-Lamp est active. Les 3 anciens étudiants ont voulu mettre en place un révélateur de compétences au sein d'une communauté. Autrement dit et concrètement, vous allez pouvoir savoir si dans votre école ou dans votre voisinage, il existe des personnes qui pratiquent le tennis ou qui savent réparer un disque dur ou encore qui possèdent une perceuse. Une application censée nous rapprocher. En quelques clics, vous allez pouvoir accéder à des services gratuits. L'application est déjà disponible dans une vingtaine d'écoles. Explication. Finalement, d'échanger, de prêter une perceuse à un collègue, premièrement, on va lui prêter, on ne va pas forcément lui louer, donc ça va coûter encore moins cher finalement le fait d'utiliser une perceuse, contrairement chez nos concurrents, où là c'est de la location et en plus il y a une commission qui est prise à ce niveau-là. Nous, en fait, vu qu'on laisse l'utilisateur une sorte de liberté au niveau de l'utilisation du site, s'il veut faire un échange gratuit, il peut le faire vu que la personne, il la connaît. Alors que nos concurrents utilisent le principe que les gens ne se connaissent pas. Et ils monétisent le fait que les gens ne se connaissent pas. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est rapprocher des gens qui se croisent tous les jours. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Grande Ville TV.